Bienvenue à tous. Je suis Adèle Zambergen de 3D Systems et on va vous expliquer quelques applications dans le logiciel de 3D Sprint de la Nextdoor 5100. Bienvenue au webinaire et on va vous montrer comment mettre le modèle sur la plateforme, comment mettre le modèle creux et différentes d'autres astuces et applications. Bienvenue chez moi. On va vous montrer les possibilités du logiciel de la Nextdoor 5100. Voilà la plateforme de la Nextdoor 5100. On voit l'axe X, Y, Z. On va importer le fichier technique. D'abord, on choisit une imprimante. On peut voir toutes les imprimantes de 3D Systems, mais on va choisir la Nextdoor 5100. Avec les onglets à côté, on peut sélectionner aussi la bonne imprimante. Voilà, on voit ici toutes les applications possibles. La base, couronne et bridge, guide chirurgical et les applications optimisées pour la Nextdoor 5100. Avec le bouton suivant, on peut choisir 3 couleurs. On a le gris, on a le pêche et on a le blanc. On choisit pour le pêche. Voilà le paramètre 50 microns et il y a différents paramètres possibles. Pour le modèle ortho, pour le modèle prosthodontique, c'est des modèles pour implant et pour couronne et bridge. Et on a le paramètre premium. Avec premium, c'est pour plus de qualité de surface. C'est le paramètre pour les modèles prosthodontiques, mais ça imprime en plus de temps. Donc, on choisit pour prosthodontique en ce moment. Voilà, on a la plateforme de la Nextdoor 5100. Il y a différents axes, X, Y et Z. Et on peut choisir à droite, on peut voir ce qu'on a choisi. Donc, Nextdoor, 50 microns, pêche, prosthodontique et la dimension de la plateforme. Ensuite, on va importer le fichier technique. Pour ce webinaire, on a préparé un modèle. On va ouvrir et voilà, automatiquement le modèle se trouve sur la plateforme. On peut voir de tous les côtés et on peut voir aussi que c'est un modèle creux. Ensuite, on a le bouton transformer. Différentes options. On peut transformer avec la souris de droite la plateforme et avec la souris de gauche, on peut enlever le modèle hors du plateforme. On voit la ligne rouge et le bouton rouge à côté car c'est pas bien placé. Et maintenant, on voit que le modèle est bien placé sur la plateforme. On voit à droite le bouton vert. On peut le manipuler. On peut agrandir, on peut roter avec les flashs pour mettre peut-être plusieurs modèles sur la plateforme. Et on peut le roter avec des intervalles de 10 degrés ou bien librement. Vous voyez, avec la souris de droite, on peut roter toute la plateforme pour bien voir. Ici, on voit la ligne rouge, donc le modèle n'est pas très bien placé sur la plateforme. On peut donner des millimètres sur l'axe X, Y, Z, ou bien on peut le degré pour le mettre sur la plateforme pour bien positionner. Il y a un bouton échelle, ça veut dire on peut l'agrandir le modèle ou pas. C'est pas très souvent utilisé dans le dentaire, donc on peut annuler, on peut de cette manière annuler la dernière action qu'on a fait. Et voilà
le modèle, encore une fois, transformer, déplacer, on le déplace hors du plateforme. Voilà, c'est les lignes rouges. À droite, on peut voir le bouton rouge. C'est pas bien indiqué. On peut le roter. Si on veut avoir le modèle à plat sur la plateforme, on a un bouton orienter. Quand on clique sur manuel, on clique sur le point où on veut l'avoir sur la plateforme et on définit la base. Et voilà, le modèle se trouve à plat. Pas encore bien positionné. On peut bien positionner ce modèle avec le bouton transformer ou bien placement automatique. C'est très facile, on définit et voilà, le modèle se trouve au milieu de la plateforme. Il y a aussi possibilité de roter le modèle. Le bouton verrouillage à gauche est indiqué. On peut le verrouiller à, par exemple, 10 degrés. Dans ce cas-là, la rotation se fait par intervalle de 10 degrés. Quand on enlève le bouton verrouillage, on peut roter librement le modèle. On peut aussi copier le modèle. Si on veut avoir plusieurs copies, on met le numéro de nombre et on voit ici qu'on a copié ce modèle 2 fois. Ligne rouge, on va supprimer ces modèles et on va maintenant miroir. Le bouton miroir, on peut symétriser les modèles. Sur le plan XY, YZ, ZX, on peut symétriser. On a aussi un bouton mesurer. On peut mesurer la distance, l'angle et le rayon. Avec le bouton contrôle, on clique, on voit le point bleu et voilà, on peut mesurer le millimètre. Ça peut être très pratique. Voilà encore les millimètres mesurés et ensuite, vous voyez aussi de gauche à droite, voilà les millimètres. Et directement à droite, vous voyez la distance 1, 2, 3. Quand on ouvre, on peut voir les distances, mais on peut le cacher ou on peut les supprimer ou utiliser plus tard. Voilà la distance qu'on peut supprimer, cacher ou bien plus tard l'utiliser pour vérification. Ensuite, on va mettre les supports. On a les soutiens intelligents. On a les supports pour orthodontique, pour les modèles ortho, premium et pour prosthodontique. On va choisir pour prosthodontique et on va mettre à point les supports. Voilà, le logiciel calcule simplement les supports. Les supports sont très fins et faciles à enlever. On peut les modifier aussi. S'il y a des zones critiques, on peut dire, OK, je veux les enlever ou bien je veux ajouter les supports. C'est très facile. On clique pour ajouter les supports ou bien on les sélectionne pour effacer. Si on a fait un changement des supports, voilà, on peut les traîner, on voit ici. Si on veut les manipuler, si les ont manipulés, il faut à nouveau créer, générer les supports. Et voilà, les supports sont actualisés et on peut les bien voir pour une bonne impression. Voilà, on voit que le modèle est bien placé avec les supports.
Et maintenant, on peut commencer à imprimer dans un fichier. Avec le bouton Vue, c'est très pratique. On peut voir le modèle transparent et on peut voir le modèle à l'intérieur avec le bouton transparent. On peut voir tous les supports où on a mis et on peut voir aussi de tous les côtés, haut, avant, gauche, bas et isométrique. C'est pour une bonne vérification si tout est bien. Voilà, il y a aussi un bouton coupure. Ça veut dire avec l'axe Z, il y a une ligne, on augmente avec le souris de gauche le Z-axe et on peut voir qu'au milieu, il y a une zone rouge isolée. Voilà, on peut agrandir, on voit cette zone rouge isolée. Cette zone peut donner une fausse impression, c'est-à-dire ça peut donner une délamination du modèle. Il faut éviter cette zone isolée. Donc, ce qu'on va faire, on va transformer le modèle sur la plateforme. On met les degrés, on met peut-être 10 à 20 degrés et on va le contrôler encore une fois si cette zone isolée a disparu. On peut le mettre par utilisation du bouton verrouillage. On peut isoler de 10 à 20 degrés. Ou bien, on voit ici, on a mis à 20 degrés et il faut encore une fois générer les supports d'une bonne manière. Maintenant, on peut vérifier si la zone X, voilà, la zone isolée n'existe plus et on ne risque pas de délamination du modèle. Voilà. Maintenant, le modèle est bien pour être imprimé dans un fichier. OK, on vous a montré comment mettre le modèle sur la plateforme, combien manipuler, comment mettre les supports. Et maintenant, on va vous montrer un modèle du cadre qui rentre complet, comment le mettre creux pour une bonne impression et pour imprimer les gouttières thermoformées. Voilà, on va supprimer ce modèle. Voulez-vous enregistrer les modifications? Non. On a à nouveau la plateforme de la 5100. On va importer un fichier technique. On prend le modèle et voilà, le modèle rentre dans le logiciel d'une fausse manière. Les lignes sont rouges et c'est un modèle complet, pas creux et pas bien pour imprimer maintenant. On utilise le bouton Oriente, on met Manuel, on sélectionne le modèle où on veut l'avoir plate sur la plateforme et voilà, en respectant les supports, le modèle est plat sur la plateforme. Avec le bouton Placement automatique, on peut le mettre aussi au milieu de la plateforme. Mais on voit que c'est un modèle pas creux et ça peut donner des soucis. Pour la délamination, c'est pas bien à imprimer. On choisit d'abord l'imprimante. Il y a plusieurs imprimantes de 3D System, mais on choisit pour l'annexe dans 5100. Et on choisit pour le modèle ortho, car on va faire des gouttières thermoformées. Avec ce modèle, on peut fractionner le modèle, ça veut dire il y a plan et il y a ligne. On peut couper le modèle. On utilise maintenant ligne, car on a beaucoup de matériel qu'on n'a pas besoin. Donc, avec le souris de gauche, on clique 2 fois en dehors du modèle et on sélectionne exactement ce qu'on ne veut pas avoir. On clique 2 fois à l'intérieur du modèle sur le bouton suivant
et le logiciel calcule automatiquement cette partie pour terminer, pour enlever. On a maintenant deux pièces. Voilà, on peut les supprimer. Donc, à l'intérieur, le palais, on n'a pas besoin pour les gouttières. On les a enlevées. On peut voir de tous les côtés. Et ensuite, on voit qu'il y a encore du matériel à l'extérieur qu'on peut couper aussi. Voilà le bouton fractionner, ligne. On clique deux fois en dehors du modèle. Ensuite, on met les points où on veut enlever le matériel en surplus. Et voilà, deux fois on clique en dehors du modèle et on termine. Voilà, suivant. Et le logiciel calcule le matériel qu'il veut enlever. On a deux pièces maintenant. Voilà. C'est maintenant un modèle ortho pour bien imprimer, sauf il y a une grosse hauteur, il faut réduire la hauteur. Et il faut le rendre creux. Pour une bonne impression, il faut le rendre creux. On peut remplir la distance en millimètres. Voilà, on sélectionne, on presse sur le bouton creux. Et maintenant, c'est creux à l'intérieur, mais vers le fond, c'est fermé. On ne peut pas voir. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Le bouton vue, transparent, et on peut voir que l'intérieur, le modèle est creux, mais pas encore vers le fond. On choisit le bouton fractionner. Avec le bouton plan, on peut réduire la hauteur en respectant le millimètre du paroi. Voilà, générer. Et le logiciel calcule. On peut les connecter et terminer. Voilà, en une seule pièce. Et on peut déconnecter la pièce. Voilà, on a maintenant un bon modèle pour imprimer. Transformer, on peut le déplacer manuellement sur la plateforme. Et on peut le manipuler. Et on met maintenant les supports. Choisissez le bon support. Choisis pour orthodontique, créer des supports. Et le logiciel calcule automatiquement où mettre les supports. Et voilà, on a un bon modèle pour imprimer. Imprimer dans un fichier. Et estimation. Ça, c'est très pratique. C'est un bouton, on peut voir, ça s'imprime en seulement 11 minutes. 11 minutes. Et on peut voir le matériel, 21 grammes de matériel qu'on a besoin pour imprimer ce modèle, inclut les supports et c'est inclut la résine qu'on a besoin dans le bac à résine. Donc, il ne faut pas utiliser le calcul pour le modèle seulement, mais ça inclut le support et le matériel dans la résine. Voilà, on sélectionne les supports, on peut les enlever facilement. Et avec le bouton transformer, on peut roter le modèle. On peut le roter en différents degrés, à 90 degrés par exemple, car on a de la place, avec ce type de modèle, d'imprimer plusieurs modèles en une seule fois. Avec le bouton roter, on peut les roter et on peut copier le nombre de modèles. Ici, on remplit 5 modèles, définir, et voilà, on a différents modèles en plus. On voit la ligne rouge en haut pour le faux placement, placement automatique, définir. En respectant la marge entre les modèles de 0,5 mm. Et voilà, tous les modèles sont sur la plateforme. On a encore le bouton transformer, on peut les transformer en une seule fois. Et on voit qu'on a encore de la place pour 2 autres modèles. On remplit le numéro de 2. Et voilà, placement automatique. On met
distance entre les modèles et définir, on a tous les modèles sur une seule plateforme. C'est bien de les imprimer. On met le soutien intelligent. Est-ce qu'on peut choisir entre combiner les pièces, oui ou non? Si les pièces sont de la même taille, on peut les combiner. S'il y a de différentes hauteurs, on préfère de ne pas les combiner, de les supporter individuellement pour éviter des fautes. Et voilà, l'ordinateur, le logiciel calcule automatiquement les supports. Et voilà les supports. On peut voir de tous les côtés et estimer ces 8 modèles sont imprimés en seulement 30 minutes. Donc 8 modèles ortho imprimés en 30 minutes et on utilise 148 grammes de matériel, inclus les supports. On peut les enlever, on peut les manipuler et on peut supprimer la dernière action sans support. Maintenant, on a les modèles individuellement. Et à droite, on peut voir les différents modèles individuels. On peut les combiner et séparer. Maintenant, si on sépare les modèles, on peut les traiter individuellement. On peut les manipuler individuellement et on voit directement à droite les différents modèles. On peut les sélectionner et vous pouvez voir à droite, on les a sélectionnés et on peut les manipuler, cacher ou bien réutiliser. Avec le bouton Oriente, manuel, on clique sur le point où on veut l'avoir plate sur la plateforme et voilà, en respectant les supports, on met plat sur la plateforme et on peut, par auto-placement, placement automatique, on peut le mettre au milieu. On peut générer une géométrie avec une boîte ou bien un cylindre. Le cylindre, on peut mesurer le rayon et la hauteur. Avec la boîte, on peut mettre une barre. On remplit en millimètres l'axe X, Y, Z et voilà, on a une barre pour plus de précision dans l'impression, pour plus de stabilité dans ce type de modèle. On peut roter le barre, on peut remplir les millimètres. Voilà, on peut voir de tous les côtés, on peut manipuler. On voit que c'est un modèle creux, on peut mettre le barre, on peut fixer le barre, on peut roter et déplacer. Également avec les flashs bleus, on peut le verrouiller et on peut par intervalle de 10 degrés, on peut les manipuler ou bien roter librement. On peut enlever ou on peut mettre dans une seule pièce. Voilà, on peut combiner. On a maintenant une seule pièce à imprimer. On voit à droite aussi les deux fichiers et on peut les séparer. Voilà, c'est dans une seule pièce. C'est bien à imprimer maintenant. Ou si on veut les séparer, c'est possible aussi, sous parties séparées. Et déplacer, voilà, on voit que c'est seulement deux pièces qu'on peut combiner ou séparer. On peut supprimer la dernière action et voilà le modèle fixe avec le barre et on peut les imprimer maintenant. Voilà, on a maintenant vu le modèle ortho avec une barre, comment faire l'impression, une bonne impression. Dans le prochain webinaire, on va vous montrer comment imprimer un scan intraoral directement d'un fichier technique dans le logiciel de 3D Sprint. Voilà,
On va supprimer ce fichier et maintenant on va importer un scan intraoral directement dans le logiciel de 3D Sprint. Voilà, on voit le scan intraoral et on peut voir directement les lignes rouges et les soucis avec ce modèle. On voit un grand trou au milieu et sur les frontières, il y a des points verts. Donc, on voit directement à droite, il y a un bouton rouge car il y a des soucis. Et le modèle est rentré d'une fausse manière sur la plateforme. On va le préparer et on voit directement qu'on a différents boutons pour le réparer. Voilà, différents soucis, partout les lignes rouges ou jaunes, ce qui n'est pas bon. On va le corriger. Et voilà, on voit les frontières ouvertes et les intersections, il y a beaucoup de soucis. On va corriger le modèle et le logiciel de 3D Sprint calcule maintenant les trous qu'il va réparer automatiquement. Voilà, on voit la ligne bleue. On peut voir que le logiciel a réparé le grand trou à l'intérieur et les petits soucis. Donc, c'est possible de réparer le modèle digitalement. Voilà, on voit vers le fond, il y a aussi une réparation. Ce n'est pas encore un modèle très lisse, mais pour les modèles, pour les gouttières thermoformées, on peut enlever les parties qu'on n'a pas besoin. Les palais à l'intérieur, on n'a pas besoin, donc on sélectionne encore une fois avec la ligne, 2 fois un clic d'or, on peut enlever cette partie-là. Voilà, là, c'est sélectionné en bleu. On peut terminer et on peut couper cette partie qu'on n'a en fait pas besoin. Donc, on voit le modèle ortho et on voit un surplus à l'extérieur qu'on peut enlever aussi. Fractionner, ligne, on clique 2 fois en dehors du modèle et avec la souris de gauche, on sélectionne la partie qu'on veut couper. On clique 2 fois en dehors du modèle et suivant, le logiciel calcule maintenant qu'on n'a plus besoin de cette partie-là. Et voilà, terminé. On a maintenant un modèle ortho pour les gouttières thermoformées pour une bonne impression. Mais on voit encore à droite le rouge, le bouton rouge qui indique qu'il y a encore quelques soucis. Décalage, creux, car il faut mettre un modèle creux pour éviter la délamination. Voilà le vue transparent. On peut voir à l'intérieur du modèle que c'est maintenant un modèle creux, mais vers le fond, c'est encore fermé. Voilà, fractionné. On a le plan. Avec le plan, on peut réduire la hauteur du modèle. On peut le couper. Donc, en respectant les dimensions des parois, on réduit la hauteur. On peut le manipuler, l'axe X, Y, et sur le bouton suivant, on clique et voilà, on peut réduire la hauteur du modèle. Voilà, on voit 2 pièces séparées. Voilà le modèle pour imprimer. Et on voit le bouton rouge qui indique encore que ce n'est pas bien pour imprimer. Encore une fois, on a le bouton corriger
Et le logiciel calcule automatiquement. Et maintenant, on voit que le modèle peut être imprimé. C'est un bon modèle. Ce qui est très pratique, c'est le bouton graver. On peut graver un texte dans le modèle, un numéro du patient ou un nom ou un logo. Donc, on peut choisir, on peut mettre sur le bon endroit, bon positionnement, et on peut extrusion et intrusion, encapsuler le modèle. Le texte, voilà, vers l'intérieur, vers l'extérieur, et c'est très pratique. On peut donner aussi les millimètres, 0,5 mm, distance de décalage, et voilà, appliquer. Et on a maintenant un modèle gravé. Et à droite, vous voyez le bouton « Ajouter un fichier ». C'est bien pour imprimer. Maintenant, le modèle rentre d'une fausse manière. Voilà, le bouton « Oriente », placement automatique, et directement, c'est bien placé sur la plateforme. Soutien intelligent, on met les supports automatiquement et on choisit les supports pour modèle ortho. Et voilà, on a les supports très fins, facile à enlever, on peut voir de tous les côtés. Et le bouton estimation, on peut voir que ça s'imprime en seulement 10 minutes avec 20 grammes de matériel, inclus les supports. On peut imprimer dans un fichier, c'est-à-dire on travaille de chez soi, on n'a pas une imprimante ici, mais normalement, on choisit ajouter, le modèle doit être ajouté à la file d'attente et le fichier sera envoyé à l'imprimante qu'on a choisie d'abord. Et voilà les différentes possibilités, différentes applications dans notre logiciel 3D Sprint de la Nextdance 5100. Dans les prochains webinaires qui sont diffusés sur nos réseaux sociaux, vous pouvez voir les autres possibilités avec les applications et les possibilités de la 3D Sprint Software. Si vous avez plus de questions, vous pouvez toujours nous contacter pour plus d'informations.